Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un homme qui se construit doit se comporter avec les femmes. Comment un homme qui essaye de créer sa valeur, qui essaye de se développer, qui essaye de se faire une place dans la société, doit dealer avec les femmes, traiter avec les femmes. C'est une question qui m'a été posée par un frère et je trouve que c'est une très bonne question. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des débrouillards. Okay? On essaye de créer notre valeur, on essaye de se faire un nom, on essaye de sortir la tête de l'eau. Donc, il est très important de savoir comment dealer avec les femmes quand vous êtes à ce stade de votre vie. Avant de commencer, s'il vous plaît, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Permettez-moi de lire le message du frère pour mieux comprendre. Salut bro, j'ai suivi plusieurs émissions des célébrités où l'on fait un tel constat. Quand certains d'entre eux se construisent encore, les femmes interagissent avec eux et ils font des choses des fois plus intimes, parce qu'elles sont pleinement consentantes. Mais une fois qu'ils gagnent en notoriété, ils gagnent beaucoup d'argent, ils deviennent influents dans le monde. Après 10 ans, ces mêmes femmes qui étaient autrefois consentantes se réveillent un jour du pied gauche et la seule idée qui leur traverse la tête, c'est de scandaliser ces hommes. On entend maintenant des histoires du genre « Il a abusé sexuellement de moi quand j'étais plus jeune. Oui, j'étais consentante, mais j'étais immature et maintenant j'ai ouvert les yeux. » Et le gars se retrouve dans une situation dont il ne s'attendait même pas venant de ces femmes. Et souvent, elles forment des groupes pour calomnier, salir, l'accuser de ces choses dont autrefois elles étaient consentantes. Et certains de ces hommes ont tout perdu. Les plus chanceux ont perdu une partie de leur avoir. Et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques si possible faire une vidéo. Comment doit se comporter un homme qui se construit? Comment il doit être envers les femmes? Tenons compte de ce genre de femmes. Et éviter à ce que, plus tard, je me retrouve dans ce genre de situation, surtout en Europe. Donc, voilà un peu le message du frère. Ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde. Pas seulement aux célébrités, pas seulement aux hommes qui ont de l'argent, pas seulement aux hommes qui sont en haut de la pyramide. Ça peut arriver à tout le monde. Même à un simple débrouillard, ça peut lui arriver. C'est juste que certaines femmes, les plus ambitieuses, elles attendent que l'homme soit à un niveau. Elles attendent que l'homme ait beaucoup d'argent, qu'il ait de la notoriété, qu'il soit influent pour frapper. Ok les gars, elles savent que plus l'homme est grand, plus la chute sera grande. Plus l'homme est grand, plus elles vont gagner. Ça, c'est les femmes qui veulent détruire l'homme pour gagner quelque chose. Donc, elles te laissent d'abord bien évoluer. Et ensuite, elles te frappent pour gagner plus. Maintenant, il y a certaines, elles ne veulent rien gagner. Elles veulent juste vous retarder. C'est le genre, une fois qu'elles remarquent une certaine évolution, elles remarquent un certain changement, elles commencent à te mettre les bâtons dans les roues. Elles commencent à créer un scandale. Elles commencent à salir ta réputation. Parce que là, maintenant, elles voient que tu es en train d'évoluer. Ok les gars, récemment, j'ai un pote qui a eu le coup. En même temps, c'est mon pote, en même temps, c'est un partenaire d'affaires parce qu'on gère une activité ensemble. Son ex l'a accusé d'avoir abusé d'elle sexuellement. Son ex, ils se sont mis en couple en 2021. Ils se sont séparés fin 2022, début 2023. Mais malgré qu'ils avaient rompu, ils se fréquentaient toujours. Le genre de meuf qui a rompu avec elle, mais de temps en temps, vous voyez, vous couchez ensemble. Il y a ce truc qui est toujours là. Jusqu'à présent, mon pote, il est célibataire. Mais la meuf, facilement, elle est passée à autre chose. À chaque fois qu'elle avait les problèmes dans sa nouvelle relation, c'est chez mon pote qu'elle venait se consoler. Elle venait chez lui, ils couchaient ensemble, ça chillait ensemble et elle repartait chez elle. L'erreur que mon pote a fait, c'est de dire à la meuf qui devait partir à Paris pour les Jeux Olympiques.
parce qu'il fait du skate. Donc, il a dit à la meuf, écoute, c'est vrai que nous ne sommes plus ensemble, mais vu qu'on se fréquente toujours, de temps en temps, on se voit et on couche toujours ensemble, d'ici là, j'irai à Paris pour les Jeux Olympiques. Donc, si tu ne me vois pas, c'est que je suis parti, ne me cherche pas. Dès qu'il a dit ça à son ex, elle a orchestré, elle a fait un plan pour que le frangin rate son voyage. Comme d'habitude, le frangin a appelé la meuf. Passe à la maison, on va se mettre bien et tout. La meuf est venue. Ils sont allés au mall pour aller acheter la boisson et prendre des trucs pour manger un peu. Comme d'habitude, ils sont arrivés à la maison. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont chillé. Ils ont fait l'amour. Après avoir fait l'amour, la meuf a commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Le frangin dit, mais tu pleures quoi? Et là, elle a commencé à dire au frangin, je ne voulais pas, tu m'as forcé, à beau te dire que toi et moi c'est fini, tu cours toujours après moi. Le frère a dit quoi? Attends, toi et moi on a l'habitude de se voir. C'est vrai, on n'est plus ensemble, mais c'est des choses que nous avons l'habitude de faire. On se voit, même quand tu as des problèmes avec ton mec, c'est chez moi que tu viens te consoler. D'où je t'ai forcé, d'où j'ai abusé de toi. La meuf n'a pas répondu. Elle est sortie de chez lui en courant, en larmes. La première chose qu'elle a fait, elle est partie à l'hôpital. Parce qu'avant de porter plainte à une personne pour abus, il faut qu'il y ait des preuves. Il faut montrer qu'il y a eu pénétration. Donc elle est partie à l'hôpital, elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Et ensuite, avec sa sœur, elles sont allées au commissariat. Elles ont porté plainte à mon pote, au frangin. Elles se sont arrangées avec les policiers. Le seul moyen de le trouver chez lui, c'est de repartir chez lui et qu'on en parle de la situation. Tout ça pour que le gars soit chez lui. Donc la scène s'est passée un mercredi. Parce que le frangin, il a dormi au commissariat mercredi, jeudi. Vendredi, il devait aller à l'ambassade de France pour récupérer son visa. Et le lundi, il devait partir pour Paris. Donc le mercredi, les gars arrivent chez lui pour parler de la situation. Pendant qu'ils sont en train de parler, le téléphone de la sœur de la meuf en question sonne. Ok, la sœur de son ex, le téléphone sonne. C'était les policiers qui appelaient. Mais elle ment, j'ai un appel important, je dois répondre. Donc les policiers informent que nous sommes là, viens nous chercher. Elle va chercher les policiers, ils arrivent dans l'appart du frangin. Quand le frangin voit les policiers, il regarde son ex et il dit à son ex, c'est vraiment ce que tu veux me faire. Tu sais très bien que je dois partir à Paris pour les Jeux Olympiques. C'est vraiment ce que tu veux me faire. La meuf n'a pas répondu. Elle a seulement baissé la tête. Les policiers ont pris le frangin, ils l'ont fait monter. Donc il est parti au commissariat. Moi, on m'appelle le jeudi matin. Donc je m'apprête pour aller au boulot. On m'appelle, on me dit, bro, il y a le frangin qui est au commissariat. Tel frangin est au commissariat. Donc je commence à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le frangin, il est au commissariat? Son ex l'a accusé. Genre, il a abusé de la meuf sexuellement. J'ai dit, c'est faux. J'arrive pas à y croire. Nous tous, on était choqués. Quand on arrive au commissariat, on fait comprendre aux policiers que, écoutez, nous sommes tous du même pays, nous sommes tous de la même ville, on se connaît. Les deux sortaient ensemble. Et là, il y a un policier qui dit, attendez, donc vous êtes tous du même pays, tous de la même ville, vous vous connaissez, et elle accuse le frère. Le policier dit, non, ça c'est louche. Tout ce qu'elle veut, c'est l'argent. Donnez la fille l'argent. Les gars, quand j'ai vu la fille, elle n'avait pas des bleus. Elle n'avait rien. Il n'y avait rien qui montrait que le frangin a vraiment brutalisé la meuf. Il n'y avait rien. Mais la meuf, elle était triste. Elle a commencé à faire couler les larmes. Quand elle est arrivée au poste, elle dit comment devant les policiers, lui et moi, on ne se connaît pas. Je n'ai jamais vu le mec. On a commencé à péter un câble. C'est là où on a pété que quoi? Tu dis que tu ne connais pas le frangin? Vous étiez ensemble de 2021, fin 2022, début 2023. Et jusqu'à 2024, vous couchez toujours ensemble. Et le frangin qu'elle avait accusé, mon pote, il avait les vidéos récentes de leur sortie, de leur moment où ils se voyaient, de 2024. Elle a appelé ses parents, elle a informé. Quand elle informe ses parents, elle ne dit pas à ses parents que les deux couchaient ensemble, les deux sortaient ensemble. Elle a fait croire à ses parents que c'est un mec qu'elle ne connaît pas,
qui a abusé d'elle. Les parents ont commencé à péter un câble. Le père de la meuf voulait descendre au Ghana, faire la peau au frangin. C'est là où nous, on informe aux parents que, attendez, votre fille accuse le frangin. Mais le frangin qu'elle accuse, ils sont sortis ensemble 1 an. Et malgré qu'ils avaient rompu, les deux couchaient toujours ensemble. C'est là où les parents se sont calmés. Pour faire court, on a pu faire sortir le frangin du commissariat. On a tout payé. Même la meuf, on lui a remis un gain. La seule chose que mon pote a dit quand il est sorti, il a dit, quand on nous demande toujours de nous méfier des femmes, je ne pensais pas que c'était à ce niveau. Le frangin, il avait la douleur de la meuf. Il avait la douleur. J'ai dit au frangin, bro, prends cette douleur. Va avec ça aux Jeux Olympiques. Fais ce que tu as à faire. Je te garantis, elle va regretter. Le frangin, le lundi matin, il est parti à l'ambassade. Il a pris son passeport. Le lundi à 18h, 19h, il était dans l'avion pour Paris. Donc, juste pour vous dire que ce genre de choses, ça peut arriver à tout le monde. Pas seulement aux hommes qui ont l'argent, pas seulement aux célébrités, même aux débrouillards, un homme qui se construit. Le premier comportement à avoir avec les femmes, quand vous êtes un débrouillard, quand vous cherchez à vous construire, ok? Gardez une certaine distance avec les femmes. Gardez-les à distance. Gardez-les loin de vos objectifs, loin de vos projets, loin de vos rêves. Ok les gars, vous pouvez les fréquenter si vous voulez, mais fréquentez-les à distance. Ça veut dire que vous devez passer moins de temps avec les femmes et plus de temps avec vos objectifs. Accordez plus d'attention à vos objectifs que sur les femmes. Si vous le pouvez, ne vous attachez pas, ne tombez pas amoureux. Si en tant que débrouillard, vous faites l'erreur de tomber amoureux, je vous garantis, vous serez tenté de faire plus de sacrifices pour elle que pour vos objectifs. Vous aurez envie de plus passer du temps avec elle qu'avec vos objectifs. Donc, en tant que débrouillard, vous n'avez pas vraiment le droit de passer plus de temps avec les femmes. Gardez-les à distance. Ok les gars, loin de vos objectifs, loin de vos projets, loin de vos rêves. Fréquentez-les à distance. Passez plus de temps avec vos objectifs. Donnez plus d'attention à vos objectifs et donnez moins d'attention aux femmes. Vous cherchez à vous construire. La deuxième chose à faire, soyez sélectif. Quand vous cherchez à vous construire, vous devez arrêter de dealer avec toutes les femmes. Vous devez arrêter de traiter avec toutes les femmes. Soyez sélectif. Traitez seulement avec les femmes qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui partagent les mêmes principes que vous. Toutes les femmes peuvent vous faire le coup. Toutes. Mais une femme qui partage les mêmes valeurs que vous, les mêmes principes que vous, elle aura du mal à vous faire ce genre de choses. Si ça ne fait pas partie de ses principes, de ses valeurs, elle aura du mal à vous faire ce genre de choses. Donc soyez sélectifs. Ok les gars, les femmes qui ne veulent rien faire de leur vie, mais qui ont les goûts de luxe, vous devez éviter ce genre de femmes quand vous êtes un débrouillard. Vous devez éviter ce genre de femmes si vous voulez aller loin financièrement. Les femmes qui ne veulent rien faire de leur vie, mais qui attendent tout des hommes, vous devez éviter ce genre de femmes. Parce que c'est le genre de femmes, elles vont vous laisser charbonner, elles vont vous laisser vous construire. Et quand vous allez arriver au top, à un niveau, c'est le genre-là qui va commencer à salir votre réputation, commencer à vous accuser des choses, vous mettre des bâtons dans les roues, vous s'accaparer de tout ce que vous avez souffert pour avoir. Donc les femmes qui ne veulent rien faire de leur vie, mais qui veulent tout attendre des hommes, vous devez éviter ce genre de femmes. Soyez sélectif quand vous êtes un débrouillard. Ne dealez pas avec toutes les femmes, ne traitez pas avec toutes les femmes. Traitez avec les femmes qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous. Les femmes qui savent ce que c'est de se construire, qui savent ce que c'est d'investir sur soi-même, de travailler pour améliorer sa vie. C'est le genre de femmes-là avec qui vous devez dealer quand vous êtes un débrouillard. Ok les gars, toutes les femmes peuvent vous faire le coup. Mais une femme qui partage les mêmes valeurs que vous est mieux qu'une femme qui attend tout d'un homme ou qui ne veut rien faire de sa vie, mais qui a les goûts de luxe. La troisième chose, ne faites jamais totalement confiance à une femme. Au grand jamais. Ok les gars,
Même avec votre copine, si tu es un débrouillard et tu es en couple, tu as une meuf, ne lui dis pas tout. Ok frère, ne lui fais pas confiance au point de tout lui dire. Il y a certaines choses que tu dois garder pour toi. Par exemple, tant qu'un projet n'est pas encore mis sur pied, tant qu'un projet n'est pas encore réalisé, ne lui dis rien. Je me rappelle quand je devais quitter mon pays. C'est à la veille que j'ai dit à ma meuf de l'époque que je voyageais. C'est à la veille que je lui ai dit, demain je voyage, demain je vais à l'étranger. Elle a pété un câble, elle a fait un tapage. Je lui ai dit, demain je vais à l'étranger, c'est demain que je voyage. Pendant tout ce temps, j'étais avec elle. Je faisais mes papiers, je cherchais mon argent, je cherchais le visa. Pendant tout ce temps, j'étais avec elle, je ne lui ai rien dit. C'est à la veille que je lui ai dit, demain je voyage. Quand vous êtes un débrouillard, vous devez être mystérieux avec les femmes. Ne leur dites pas tout. Ok les gars, dites-leur les choses que vous voulez qu'elles sachent. Mais ne leur dites pas ce qu'elles veulent savoir. Ok les gars, donc ne faites jamais totalement confiance à une femme. Il y a certaines choses que vous devez garder pour vous. Tant qu'une chose n'est pas encore accomplie, ne parlez pas. Elle va se fâcher, elle va péter un câble, mais elle finira par comprendre. Ok les gars, donc soyez mystérieux. Et la dernière chose, ayez le discernement. Ok les gars, vous devez avoir le discernement quand vous êtes un jeune débrouillard. Ce que certaines personnes appellent le sixième sens. Cette voix qui vous dit constamment qu'elle n'est pas bonne pour toi. Cette voix qui te dit constamment, elle n'est pas réglo. Nous avons tous ça, le sixième sens, le discernement. C'est juste que certains hommes, quand ils sont amoureux, ils deviennent aveugles, ils n'écoutent plus. Ils se laissent emporter par leurs émotions. Ce qui fait qu'ils peuvent entendre une voix qui leur dit, la meuf là, elle prépare quelque chose de mauvais, mais parce qu'ils sont amoureux, ils étouffent cette voix. Dans le passé, je vous disais, si vous vous réveillez un matin et vous commencez à douter de votre meuf, vous avez une forte intuition que votre meuf vous trompe. Les gars, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et commencer à douter de votre meuf. Ça veut dire qu'il y a des actions qu'elle a eu à poser. Il y a des comportements qu'elle a eu à avoir qui ont attiré ton attention. Ok les gars, chaque fois qu'une femme prépare quelque chose de mauvais, il y aura toujours des signes. Les femmes sont des êtres très expressives. Elles sont plus expressives que les hommes. Vous devez juste avoir le discernement. Vous devez juste avoir l'œil et écouter cette voix intérieure qui vous dit constamment « Casse-toi, ce n'est pas la bonne. Casse-toi, elle prépare un truc. » Et cassez-vous les gars. Cassez-vous. Même si vous avez des sentiments pour la meuf, si cette voix intérieure persiste, tu dois partir. N'attends pas que le drame arrive et après tu diras « Un cœur me disait de partir, un cœur me demandait de partir, mais je ne sais pas ce qui m'a pris de rester. » Non, 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 non. Écoute cette voix. C'est ton sixième sens qui est en train de te parler. C'est le discernement. Ok les gars, donc gardez les femmes à distance. Quand vous êtes un débrouillard, vous n'êtes pas encore au niveau où vous voulez être. Fréquentez les femmes à distance. Ne faites pas l'erreur de vous attacher. Ok les gars, ne faites pas totalement confiance à une femme. Tu es un débrouillard, tu es en couple, c'est arrivé. Mais tu ne dois pas tout dire à ta copine. Sois mystérieux. Tant qu'un projet n'a pas encore vu le jour, travaille sur ça en solo. Laisse-lui voir les fruits plus tard. Mais ne commence pas à lui dire comment tu planifies faire la chose. Non. Ok les gars, ça peut arriver à tout le monde. Aux célébrités, aux hommes qui ont l'argent, même aux débrouillards comme vous. Faites attention à vous les gars. Faites attention. Ok? Si vous avez aimé la vidéo, partagez, laissez un like et abonnez-vous. Surtout, portez-vous bien.